14 novembre 2015, quelque part entre Paris et Strasbourg. À bord de ce train se trouve ma sœur et tous les passagers qui ignorent encore que dans peu de temps ils dérailleront. 11 vont trouver la mort. Nombreux seront blessés. Je suis, disons-le tout de suite, bien étranger à la grande famille cheminote. Fils d'un artisan, j'éprouve du respect pour la profondeur du geste technique et pour l'intelligence qui réside dans le bras du travailleur manuel et de l'homme de terrain. Cependant, lorsqu'à la mort de ma petite sœur, dont le corps fut malmené par une machine de la SNCF, je vis se multiplier les cérémonies des hommages aux cheminots, à l'exclusion de ma sœur donc, étrangère à cette famille fictive, l'expression répétée à tout va d'une famille cheminote en deuil me fit l'effet d'une étrange violence, en tout cas la mise au silence douloureuse du nom de ma sœur. Elle, qui ne travaillait pas pour la SNCF, qui ne participait pas de l'imaginaire collectif des cheminots, qui s'intéressait à son domaine, la nature, la biologie végétale, l'écologie et le respect des paysages. Pour nous et pour tous les cheminots, c'est un drame. C'est le plus gros accident du travail qu'on ait eu à la SNCF dans notre histoire. Et ça a frappé une rame d'essai, pas une rame commerciale. Et 11 personnes sont décédées, et parmi les meilleurs d'entre nous, puisque c'était des conducteurs d'essai, des techniciens d'essai, des chefs d'essai. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer d'abord de partager avec le patron des audits, Christian Cochet, les résultats de ce rapport d'enquête immédiate, même s'il s'agit de premiers constats. Les effets de communication de la direction de la SNCF ne m'ont pas étonné. Notre famille apprenait par la presse que la SNCF nous rencontrerait pour nous expliquer ce que nous ne comprenions pas. La condescendance rivalise ici avec la grossièreté. Nous le lisons sur le site de France 3 Alsace. Relations publiques avant tout. Que nous expliquera-t-on? Et depuis les hauteurs de quel présomptueux savoir de technocrate osera-t-on donner le chiffre des 11 existences humaines, une sœur, un époux, un frère, un père, une mère, l'ami? Bonjour à toutes et à tous. On va faire comme on fait dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire que je vais faire une rapide intervention de présentation au nom de Jacques Rapoport et en mon nom aussi. Claude Solar nous donnera un éclairage un petit peu plus technique. Et puis si vous voulez ensuite, je dis ça pour les caméras qui sont là ou les micros, on fera tranquillement, entre guillemets, les enregistrements qui vous vont bien. Pierre Legendre questionne. Que savent du non calculable et des enchaînements généalogiques des sociétés humaines les appareils scientifiques? Coup de communication. Guillaume Pépi dit ceci. C'est le plus gros accident du travail. Il parle d'un accident du travail. Mensonge de celui qui ne se soucie que de l'image de la SNCF, que le scandale n'éclate pas, que l'on puisse poursuivre sans rien changer sur les mêmes rails. Ma petite sœur ne travaillait pas pour lui. Une bonne moitié des passagers, au moins, ne travaillaient pas ce jour-là. Je crois que la politique managériale contemporaine, celle qui accompagne la privatisation des services publics, la téléphonie, l'énergie, la poste, les transports, fait violence aux humains qu'elle traite. Je crois que cette violence, la direction de la SNCF parvient à la faire accepter à ses employés en usant de cette technique contemporaine, bien décrite par Christian Salmon, le storytelling. Cette façon particulière de raconter des histoires en entreprise pour faire travailler plus et plus volontiers la matière humaine employée. En racontant ce mythe d'une grande famille cheminote, toutes les fois que la SNCF est au cœur du tragique, que fait la direction au juste? Fait-elle véritablement l'apologie des solidarités entre les cheminots alors que dans le même temps, les campagnes de licenciement mettent les travailleurs en danger permanent de perdre leur travail et en concurrence les uns contre les autres pour s'assurer de pouvoir gagner leur pain le lendemain? Quand Guillaume Pépi dissimule sa cravate bureaucratique sous le gilet orange du personnel technique, ne fait-il pas semblant d'être un homme de terrain, tandis que derrière lui, des hommes et des femmes recueillent les cadavres dans la boue? Je peux le comprendre humainement, parce que je suis le chef des cheminots, si je puis dire, et en même temps, je ne peux pas... Alors, on ferme sans transition ce chapitre pour dire que devant nous, en 2016-2017, il y a de grands événements qui vont profiter à tous les Français. C'est l'ouverture de ces 4 lignes à grande vitesse. Et
Je crois que cette formule, la grande famille des cheminots, dans la bouche des managers de la SNCF du XXIe siècle, représente le détournement déloyal du grand récit de l'histoire collective des cheminots de France par des hommes et des femmes en costume d'arrogance et qui ne savent rien de la dignité au cœur du travail, qui n'ont qu'un rapport très lointain avec les douleurs des familles, les vraies, les victimes. Je crois que cette formule sert à ces personnes à faire passer la pilule des tragédies que leur mépris pour la sécurité des employés rend possible. Homicide involontaire et récidiviste dans le même temps. La SNCF a fait appel à l'Institut de la qualité de l'expression qui lui a vendu une charte sémantique appliquée. Le dispositif a consisté à écouter comment parlent les cheminots pour développer toute une rhétorique au service d'une langue et d'une culture d'entreprise. Des linguistes sont mis à contribution pour concevoir le dispositif. Même la bienveillance est calculée et est mise au service de la façade. Patrick Roper, l'ancien directeur de la communication SNCF, assure que l'enjeu est d'exprimer dans le discours une nouvelle posture de marque, simple et bienveillante. Tout est réfléchi pour optimiser la rentabilité, jusque dans la langue et les attitudes. Et si parler de famille cheminote entretient les travailleurs dans l'acceptation de conditions de travail toujours plus dégradées et dangereuses, en faisant appel à la fierté d'appartenir à la famille, la fibre des émotions, alors on peut bien parler de la dite famille chaque fois que le pire arrive, que l'inexcusable se présente. Famille cheminote, comme un écran qui aveugle et détourne le regard d'un management inhumain. Les civilisations ont un génie de violence. Elles massacrent leurs ennemis. Les managers n'ont pas d'ennemis, mais seulement des concurrents dans les défis du marché. Et pourtant, les managers eux aussi exterminent. Ils font disparaître, quand la nécessité l'exige, les tâches superflues, les effectifs en surnombre. Cette comptabilité des chiffres sans visage est un sombre événement dans la civilisation. Un drame sans mots. Le travail n'est plus là pour fonder notre tâche d'exister. L'évolution qui a enfanté la gestion de tout est un rouleau compresseur. Il casse, il concasse les civilisations affaiblies ou rebelles. Il aplatit le matériau humain pour en gérer les fragments. La gestion mondialisée a des airs de dictature sans dictateur. La mort de ma petite sœur me renvoie à mon humanité. Elle me rappelle que mes proches sont mortels, que je suis mortel aussi. Je n'ai qu'une vie. Parce que je suis humain, moi aussi, quelque chose en moi demande à raconter ma sœur, à dire la vie pathétique. Ce ne serait pas du storytelling, mais le désir de dire la vérité, de parler vraiment. Elle tenait dans ses mains de petite fille une reproduction de la victoire de Samothrace, figure de proue ailée que le temps décapita, qu'importe. Et qu'importe si au jour de la plus grande douleur, nous fûmes à Ecversheim, comme Antigone, criant, suppliant que le corps de son frère Éthéocle méritait sépulture et respect, tandis que des hommes à petites cravates projetaient la reprise des essais en vue de l'ouverture de cette ligne de train funeste, les morceaux de son corps étaient encore mêlés à la terre. Petite sœur enlevée par un char qui te conduisit vers les morts, Perséphone recherchée par ta mère, tu livreras à ma fille les secrets agricoles, le goût de la science des champs. À présent tout le monde dort et je suis seul dans le salon. Une petite bougie me rappelle que tu ne dors pas. Quand elle s'éteindra, je rejoindrai les dormeurs. D'ici là, je lirai encore un peu et penserai à toi, toi qui me manques horriblement, toi qui manques à chacun de nous.